Le diable peut nous distraire dans la présence de Dieu pour t'empêcher de recevoir la parole, d'être connecté au Saint-Esprit. Il va te focaliser sur quelque chose qui n'a rien à voir avec le message ou avec tout ce qui se passe parmi nous. Amen. C'est en même temps pour éviter que les gens ne soient distraits. Vous savez, quand tu es dans la maison de Dieu, le diable est capable. Tu es là assis, tout d'un coup tu vas te focaliser sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il faut lutter avec ça. Tu vas te focaliser sur une ampoule, sur un pot de fleurs. Pendant 30 minutes, quelqu'un peut être là, il regarde juste ça. Ça ne nous arrive jamais à l'église. Pendant 1 heure, tu regardes les chaussures du pasteur. Il porte quelles chaussures? Pendant 30 secondes, tu regardes ma montre. Tu cherches de voir quelle. Et on prêche, et tu vas sortir 0. Alléluia. C'est pour qu'elle réalise comme l'autre personne que la distraction de la maison de Dieu n'est pas bien. Amen. Il y avait un homme qui s'appelait Éticus, un jeune homme. Pendant que l'apôtre Paul prêchait pendant toute la nuit, la Bible déclare qu'il est tombé. Il s'est endormi et il est tombé. Et il est mort. C'est pas bon de dormir dans la présence de Dieu. C'est pas un bon signe. Quand on prêche la parole. Amen. Mais le problème d'Éticus c'était quoi? C'est qu'il était assis au bord de la fenêtre. Il était à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que son esprit, contrairement aux autres, n'était pas totalement focalisé sur ce qui se passait dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es focalisé ce soir? Est-ce que tu es concentré ce soir? Parce que Dieu veut faire de toi une colonne dans la maison. Dieu veut des colonnes. Parce que l'église elle-même d'abord est une colonne dans le monde. L'église doit être la colonne, bien aimé. Le monde est en décadence. Mais si l'église aussi est en décadence, qui va sauver qui? La Bible déclare que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, on va le lire. 1 Timothée 3, qu'on devait lire tout à l'heure, avant que le frère Loïc ne prêche. Alors 1 Timothée 3, au verset 15. En commençant même au verset 11. 1 Timothée 3, verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes. C'est pour rajouter une petite couche par rapport au message du frère. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Alléluia. Alléluia. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne. Dis avec moi la colonne. La colonne est l'appui de la vérité. Alléluia. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Or, Dieu veut que tu sois une colonne dans son temple, dans sa maison, dans son église. Bien-aimé, l'église peut être considérée aujourd'hui comme une colonne dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que l'église est une colonne? Un appui, un support? Ça devient compliqué avec tout ce qu'on entend à gauche, à droite. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Pour que l'église soit une colonne, il faut que l'église annonce et prêche la vérité. L'église n'est pas d'abord l'appui et la colonne de la prospérité. L'église n'est pas d'abord l'appui et la colonne de l'émergence ou de je ne sais quoi. L'église est d'abord la colonne et l'appui de la vérité. Le fondement même de l'église, c'est la vérité. Car l'église est le corps de Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, on peut obtenir beaucoup de choses
Mais s'il n'y a pas la vérité, l'Église ne joue plus son rôle. Si nous ne prêchons plus la vérité, sans aucun compromis, sans aucun trafic, l'Église ne sera plus la colonne. Pourquoi? C'est quoi une colonne? Une colonne est une structure qui maintient une maison. Alléluia. Parce que son monde, dit l'Écriture, son monde sera détruit. Alléluia. Donc si l'Église est la colonne, c'est parce que l'Église est le canal par lequel Dieu doit sauver le monde. Dieu doit sauver les gens. Mais si la colonne, quand une maison tremble, quand une maison s'écroule, tu cherches un appui où t'accrocher. Mais si les gens ne peuvent plus trouver l'appui dans l'Église, où vont-ils s'appuyer? Amen. Si les gens ne peuvent plus trouver la sécurité dans l'Église, où vont-ils la trouver? Si les gens ne peuvent plus trouver la paix dans l'Église, où vont-ils la trouver? Si les gens ne peuvent plus trouver l'assurance dans l'Église, mais toutes ces choses ne peuvent avoir lieu s'il n'y a pas la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand on écoute certains messages, ça peut te bousculer à un moment donné. Mais une chose est d'aimer Dieu, mais une autre chose est d'aimer la vérité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aiment Dieu, mais très peu aiment la vérité de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens aiment Dieu, oui, mais très peu aiment la vérité de Dieu. Alléluia. Beaucoup aiment la promesse de Dieu. Beaucoup aiment la promesse. Mais combien aiment la vérité de Dieu? Parce qu'elle dérange. Qui a dit ça? Parce qu'elle... La vérité de Dieu, aujourd'hui c'est une anomalie. Comment la parole de Dieu dérange même dans l'église aujourd'hui? Nous sommes dans une époque où même la vérité dérange dans l'église. La vérité trouve même ceux qui sont partis de l'église. Alors que l'église est la colonne, je répète, est l'appui de la vérité. Si tu es enfant de Dieu, tu dois d'abord aimer la vérité. Amen. La vérité doit être le parfum de ton âme. La vérité doit être le parfum de ton âme. C'est-à-dire que si on vient humer ton âme, on sent le parfum de la vérité. Quand tu ouvres ta bouche, ton haleine doit dégager le parfum de la vérité. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. La vérité compte sur l'église. Jésus compte sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus compte sur nous. Il a dit tout est accompli. J'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Et à l'époque, pourquoi l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Jean, où le Seigneur parle des colonnes à Jean? Parce qu'à l'époque, à Philadelphie, justement, il y avait leur bâtiment avait une certaine architecture. Et souvent, leur bâtiment était soutenu par des grandes colonnes. Des colonnes pouvaient faire jusqu'à 5 mètres de large. Vous imaginez 5 mètres de large? Ouais, c'est même plus... Ouais, c'est même plus large que ça. Là, on a environ ici 3 mètres et demi. 1, 2, 3 mètres et demi, à peu près ici. Les colonnes pouvaient faire jusqu'à 5 mètres de large. C'était des colonnes solides. C'était des colonnes qui étaient solides, inébranlables. C'est-à-dire que c'était conçu pour que s'il y a un tremblement de terre, la colonne ne bouge pas. Le bâtiment ne bouge pas. La structure reste stable. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a des persécutions, est-ce qu'on va bouger, est-ce qu'on va trembler? Voilà pourquoi il dit, je ferai de toi une colonne dans la maison de mon Dieu. Une personne solide, une personne inébranlable, une personne inamovible, une personne imperturbable malgré les vents et les tempêtes. Alléluia. Cette région avait souvent des tremblements de terre. Donc quand ils bâtissaient des maisons, ils anticipaient en cas de tremblement de terre.
il faut que la maison reste stable. Mon ami, est-ce qu'aujourd'hui, en cas de tremblement de terre spirituel, tu vas rester stable? Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que parent, s'il y a une persécution qui se lève aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer à dire je suis chrétien ou je suis enfant de Dieu? Amen. Quand l'ennemi se lève comme ce soir, l'ennemi est debout, hein, vous savez, l'ennemi n'est pas content depuis le message de dimanche dernier. Mais bien aimé, nous ne tremblons pas. Amen. Pourquoi? Nous sommes déjà morts. L'ampoule criée n'a plus peur du court-circuit. Alléluia. Il y en a qui disent qu'après on n'a plus peur de couteau. Moi je dis ampoule criée, ah, il y a quelqu'un qui sort, allez ouvrir en bas. Alléluia. Ampoule criée n'a plus peur du court-circuit. Bien aimé, le Seigneur a besoin des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes solides. Des hommes et des femmes solides. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes solides. Solides. Parce que la persécution, bien aimée, elle va arriver. Elle est même déjà là. Mais comment tu vas réagir lorsque le combat s'élève contre toi? Est-ce que tu trembles, tu laisses tout tomber? Ah, je ne peux plus, Seigneur, c'est trop compliqué. Je ne peux plus, Seigneur, cette affaire-là, c'est trop, ça devient trop dur. Je ne peux plus, Seigneur. Ce problème est plus grand que moi. Mais la Bible déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Dieu veut former des hommes et des femmes d'envergure. Alléluia. Amen. Mais tout dépend du message que tu entends. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Bien aimé, ce qui nourrit un chrétien, ce n'est pas ce qu'il mange, mais c'est ce qu'il entend. Il y a des messages qui te rendent fort. Il y a des messages qui te rendent juste un instant. Ça t'excite pendant 30 secondes, pendant le temps d'un culte. Mais après le culte, à la première tempête, tu te branles. Voilà pourquoi j'aime toujours dire aux chrétiens, quel est le type de message que tu aimes entendre? Quel type de message tu aimes écouter? Quel type de prédicateur tu aimes écouter? Car la nourriture de l'esprit de l'homme, c'est la parole de Dieu. La nourriture qui nous nourrit, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu aimes juste entendre tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras, tu réussiras? Ça va t'exciter pendant 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais après, dès que tu rentres chez toi, tu retombes dans tes réalités. Alléluia. Tu réussiras, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Ce n'est pas interdit de dire cela. Dieu élève, Dieu bénit, mais Dieu te prépare aussi à la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je préfère un Dieu qui me dit tu réussiras, mais en même temps, il me prépare à la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère ce Dieu-là. Il est vrai pour qu'il dise à Jérémie, je t'envoie, tu leur parleras, mais ils te combattront, ils te feront la guerre. Ah, mais ils ne te vaincront pas. Tu as vu, au frère, ce que tu as dit à Jérémie. Jérémie 1, verset 10. Beaucoup de chrétiens semblent oublier que nous sommes en guerre. Amen. Amen. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Voilà pourquoi le diable n'aime pas les prophètes. Amen. Voilà pourquoi, vous savez, il y a 2 catégories de prophètes. Le diable est en train de lever une catégorie et c'est les prophètes que les gens aiment. Autant les gens les aiment, autant les gens les critiquent. Alléluia. Amen. Le prophète qui te fait miroiter que des bonnes choses. Il va te manipuler, il va te dire que des choses bonnes, mais il ne te prépare à rien du tout. À rien du tout.
Mais le véritable prophète est d'abord une sentinelle. Amen. Il n'annonce pas que de bonnes choses. Amen. Comme c'est une sentinelle, il voit l'ennemi au loin. Amen. Et il se prépare à l'attaque, sinon à la riposte. Après, il peut annoncer des bonnes choses. Après, il peut annoncer l'élévation. Après, il peut annoncer beaucoup de choses. Mais avant toute chose, il a vu au loin la sentinelle. Les sentinelles restaient où? Sur les tours de la ville, sur les tours de la cité, pour surveiller si l'ennemi vient pour attaquer. Voilà pourquoi la Bible dit veillez et priez, et non priez et veillez. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Pourquoi nos prières n'ont pas d'impact? Parce que la qualité ou l'impact de tes prières dépend de la qualité de tes veilles. Amen. Veillez et priez, et non priez et veillez. D'ailleurs, combien même veillent? Nous prions seulement, nous ne veillons pas. Lui dit, nous prions seulement, mais nous ne veillons pas. Pourquoi? Parce que si nous veillons, on allait anticiper sur les problèmes. Mais comme nous ne veillons pas, nous prions seulement quand les problèmes sont là. Mais quand le problème est là, ça veut dire quoi? Quand le diable est déjà rentré dans ta vie, qu'il a déjà pris possession dans ton territoire. Amen. Mais celui qui veille, avant même qu'il arrive, il se tient bien debout pour dire, Satan, tu ne viendras pas, je t'ai vu, recule. Amen. Amen. Alléluia. Le prophète voit au loin. Le prophète voit au loin. Voilà pourquoi Dieu est en train de vouloir susciter, bien-aimé, une armée de colonnes dans la maison de son Dieu. Je ferai de toi une colonne. Pas un croyant, pas un chrétien. Je ferai de toi Martha. Dieu veut faire de nous des colonnes. Car l'église est la colonne, est l'appui de la vérité. Si tu appartiens à une colonne, à une structure solide, est-ce que c'est que tu es le corps? Nous sommes tous les membres du corps. Si le corps est une colonne, toi-même qui fais partie de la colonne, tu dois être aussi une colonne. La Bible a appelé Pierre, on va le lire tout à l'heure. Pierre, Jacques et Jean. J'aime beaucoup ce passage. On ne les appelle pas tout simplement des apôtres, mais les colonnes. Les colonnes. On les appelle les colonnes. Est-ce que tu es une colonne? Est-ce que tu es une colonne? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que là où tu travailles, tu es reconnu comme étant une colonne? Est-ce que dans ta famille, tu es reconnu comme étant une colonne spirituelle? Quand tu arrives, on dit, ah, il est arrivé, celui qui a le nom de Jésus. La colonne est là. La Bible déclare, bien aimé, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, malgré la désobéissance, ils étaient conduits par quoi? De nuit par une colonne de feu. Et de journée par une nuée. La nuit par une colonne de feu. Dieu est un Dieu de colonne. Parce que la colonne, c'est la stabilité. La colonne, c'est l'équilibre. La colonne, c'est la force. La colonne, c'est la résistance. Il a dit à Jacques, Jacques nous dit au verset 4, verset 7, résistez au diable et il fuira loin de vous. Sois d'abord une colonne. Sois d'abord une colonne. Sois d'abord une colonne. Et la force d'une colonne dépend de sa structure. Le royaume de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas le miam-miam. Ce n'est pas la fiesta. Ce n'est pas danser. Parce qu'on a un adversaire, lui, il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le royaume de Dieu, c'est d'abord la justice. Et la justice est le pendant de la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, il te fera toujours justice. Amen. Il ne justifie pas le mensonge. Amen. Il justifie la vérité. Amen. La colonne est basée sur la vérité. Parce que lui-même, son trône, un trône de colonne, est basé sur la justice et sur l'équité. Sur la base de son trône. Ceux qui vont être des colonnes dans l'église de Jésus, ce sont ceux qui vont marcher dans la vérité.
dans la justice, l'équité, dans l'intégrité, dans la vérité. Amen. Ceux qui rendent horreur le mensonge, ceux qui rendent horreur la duplicité. Voilà pourquoi depuis quelques mois, nous avons des messages sur la repentance, sur les empreintes de Satan dans le cœur de l'homme. Tu te souviens de ces messages? Oh, il faut encore le réécouter. Les empreintes de Satan dans le cœur de l'homme. Il y a trop de chrétiens double face. Alléluia. Quelqu'un disait toujours, mais quand tu plonges dans l'eau, quand tu nages sous l'eau, tu crois qu'on ne te voit pas, mais on voit ton dos quand même. Vous savez, l'église est infectée de faux. Pas que des faux serviteurs, mais des faux chrétiens. Des personnes qui rient avec vous, mais derrière vous calomnient en même temps. Des personnes qui vous embrassent, mais derrière vous cassent du sucre sur le dos. Dis à quelqu'un, Dieu tire vengeance de telles choses. Des personnes de jour vous élèvent, mais la nuit vous écrase. Non, c'est toi qui n'es pas comme ça. T'inquiète pas, parce que je te regarde. Oui, bien aimé. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens ont pris de telles habitudes? Parce qu'on ne dit plus cela dans l'église. Amen. On ne dit plus aux chrétiens que vous êtes faux. Amen. Et que Dieu voit votre fausseté. Amen. La Bible parle des faux frères, n'est-ce pas? Amen. La Bible parle des faux frères. C'est écrit noir sur blanc. Et il y a encore des faux frères de nos jours. Des fausses sœurs. Des faux bergers. Non, laissez un peu les bergers. Il y a plus de faux dans l'assemblée que ceux qui sont devant. Mais parce que ceux qui sont devant, pourquoi ils sont faux? Parce qu'à la base, quand ils étaient assis, ils étaient faux. Ils n'ont jamais été corrigés pendant qu'ils écoutaient, pendant qu'ils étaient en train de se former, pendant qu'ils étaient au pied de leur père et mère spirituel. On ne leur a jamais dit que la fausseté n'était pas bien. Alors on les a consacrés, on les a lancés dans le ministère, alors que la fausseté germée était encore en eux. Voilà pourquoi Dieu a dit à Timothée, par le canal de Paul, ne te presse pas d'imposer les mains aux gens. Oui, regarde d'abord le cœur des gens qui sont avec toi. Laisse Dieu te révéler. Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont forts? Qui habitera dans la maison de l'Éternel? Celui qui a le cœur pur et les mains innocentes. Voici le partage de Jacob, la génération qui l'invoque. Celui-là, lorsqu'il se tient devant la difficulté, celui qui a le cœur pur, celui qui n'est pas faux, quand il se tient devant l'opposition, lui la seule petite, porte, élevez vos linteaux, porte, élevez-vous. N'importe qui ne parle pas à l'adversaire, bien-aimé. N'importe qui ne parle pas au diable. Parce que tu te dis que tu es chrétien, que tu crois que tu fais peur au diable. Est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que tu es dans la vérité pour dire à Satan, soumets-toi à moi? Satan ne se soumet pas au mensonge. Il n'a pas peur de celui qui ment. Il n'a pas peur de celui qui marque la bratatorana. Il n'a pas peur de celui qui est dans la fraude. Il n'a pas peur de celui qui est dans l'hypocrisie. Mais Satan craint celui qui est dans la vérité. Voilà pourquoi je suis le chemin. Satan depuis des années, il avait toujours été confronté à des hommes de fraude, à des hommes de mensonges. Mais un jour, il est confronté à quelqu'un qui s'appelle l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi il est venu avec la parole. Pourquoi Satan est venu avec la parole? Parce que les gens autrefois avaient la parole, mais la parole dans le mensonge. Ah, mais il a trouvé celui qui avait la parole dans la vérité. Amen. La braque tout ça. J'ai dit au diable aujourd'hui là, tu ne vas pas avoir la victoire. J'ai dit à Satan aujourd'hui là, tu n'auras pas la victoire. Parce que celui qui est dans nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant, est plus glorieux que celui qui est sous nos pieds. Bien aimé, quand le diable commence à vous attaquer, dis à quelqu'un ne panique pas. Avant même de combattre, vérifie d'abord est-ce que je suis dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, règle d'abord la vérité. Si tu n'es pas dans la lumière, règle d'abord ta lumière. Parce que tu es dans les ténèbres.
tu ne peux pas vaincre le diable. Parce que lui, il est très fort dans les ténèbres. Il est très fort dans l'obscurité. Alors règle ta vie pour que la lumière s'allume. Alors quand la lumière est allumée, il ne peut plus rien contre toi. Alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fuego. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, il dit, je ferai de toi Marca Sakaba. J'aime cette parole. Il dit à celui qui il ne fera pas de tout le monde une colonne. Il dit à celui qui on fait qu'un sourire, suis-moi. À celui qui je ferai de lui une colonne. Une colonne. Celui qui vaincra, celui qui aura résisté, celui qui aura résisté malgré les épreuves, malgré la tentation, celui-là qui vaincra. Il dit, je me prendrai, je le mettrai à part, je le lèverai, je l'habillerai et je ferai de lui une colonne dans la maison, dans le temple de mon Dieu. C'est lui qui vaincra. Je t'annonce que tu vas le vaincre. Oh, j'aime encore mieux que tu as déjà vaincu. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Non, non, il ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Mon Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Karabasoko Mayabash. Korakatoroboshi Karakababa. Emanele Baba Bobosh. Kalabosi Kayamanele Bebe Sakayababa. Laissez-les courir. Laissez-les courir, bien-aimés. La Bible déclare par le calvaire de Paul. Il dit, je ne sais que je n'ai pas encore atteint le but. Mais je ne sais qu'une chose. Je n'ai pas encore gagné le prix. Mais je veux concourir. Oublions ce qui est en arrière. Afin de tâcher de rattraper le prix. Afin de tâcher de gagner le prix. Bien-aimés, laissez-les courir. Laissez-les courir. Le tout n'est pas de courir.